الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui l'ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Le mois de Ramadan touche à sa fin. Il ne reste plus que quelques instants à profiter. Certains se posent la question, est-ce que mon Ramadan est accepté? Est-ce que j'ai réussi mon mois de jeûne? Parmi les pieux prédécesseurs, certains ont donné un indicateur afin de savoir si tu as réussi ton mois de Ramadan ou pas. Cet indicateur, c'est toi. Ils ont dit, si ton état avant le mois de Ramadan est le même qu'après celui-ci, c'est que ce mois béni n'a pas fait d'effet sur toi. Et au contraire, si tu es devenu une personne meilleure après le mois de Ramadan qu'avant celui-ci, c'est que tu as su profiter des bienfaits de ce mois béni. Comment est-ce que tu te sens après ce mois intense d'adoration? Le moment de sincérité avec toi-même, c'est maintenant. Ne passe pas à côté de cette opportunité pour devenir quelqu'un de meilleur. Enlève ce qui est mauvais en toi et rajoute ce qui va te rendre meilleur. Fais un bilan de ta personne. Prends une feuille et un crayon. Tire un trait à la verticale de quoi séparer la feuille en deux. Sur la colonne de gauche, écris 3 choses. 3 choses que tu ne veux plus qu'ils fassent partie de ta vie. 3 choses que tu faisais dont tu avais honte. 3 péchés que tu n'arrivais pas à t'en débarrasser. Par exemple, pour certains, cela va être de ne pas lever la voix sur ses parents. Pour d'autres, d'accomplir ses prières dans leur temps. Et pour certains autres, de ne plus visionner des films pornographiques. Et chacun connaît ses propres faiblesses et ses propres péchés. Et sur la colonne de droite, écris 3 choses. 3 choses que tu veux qu'ils fassent partie dorénavant de ta vie. 3 choses que tu avais acquises pendant le mois de Ramadan et que tu ne veux plus t'en séparer. Par exemple, pour certains, cela va être de se rendre plus souvent à la mosquée pour accomplir la prière. Pour d'autres, de lire le Coran plus régulièrement. Et pour certains autres, évoquer Allah plus souvent. Fais ce bilan de toi-même. Ensuite, mets en route le mécanisme pour le changement. Et enfin, demande l'aide d'Allah.